Tout de suite, la revue de presse internationale avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène. La presse internationale qui revient sur cet attentat lundi soir en France, ce double meurtre de policiers, un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Ce double assassinat est à la une du Corriere della Sera qui montre un policier venu hier déposer des fleurs devant le domicile de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués, vous l'avez dit, à leur domicile en banlieue parisienne en présence de leur enfant. Un petit garçon de 3 ans dont le journal italien évoque la présence sur une vidéo diffusée par le tueur sur les réseaux sociaux et notamment sur l'application Facebook Live. Ces images ont été tournées quelques instants après l'assassinat de ses parents. Et sur ces images, on voit également Larossi Abala adresser un long message de revendication. Finalement abattu par les forces de l'ordre, le jeune homme était surveillé de longue date par les services de renseignement. C'est ce que rappelle ce matin le quotidien belge Le Soir, qui évoque des failles dans le renseignement similaires à celles observées dans le suivi du tueur d'Orlando, Omar Mateen, qui avait été lui aussi l'objet d'une enquête de 10 mois du FBI. Larossi Abala, incarcéré, on l'a rappelé, pour participation à une filière djihadiste vers le Pakistan et l'Afghanistan. Vous venez de dire, surveillé par la police. C'est ce sur quoi revient aussi The Wall Street Journal. Le quotidien explique qu'Abala faisait partie des milliers de suspects entrés dans les radars des services de renseignement pour des faits de terrorisme présumés. Avec autant d'individus à surveiller, il est inévitable que certains d'entre eux parviennent à passer entre les mailles du filet, écrit le journal, qui juge que cette difficulté souligne le risque qu'il y aurait à considérer le problème terroriste uniquement sous l'angle du renseignement intérieur et du système judiciaire. La victoire sur la terreur viendra du terrain de guerre quand l'organisation État islamique sera défaite en tant que force capable d'occuper son voisinage et d'inspirer des meurtriers étrangers, assure The Wall Street Journal, qui salue la décision de François Hollande d'intensifier les frappes sur le groupe djihadiste après les attentats de novembre, mais regrette que certains de ses pairs en Europe et au sein de l'OTAN n'en aient pas fait autant. Tant que cela ne changera pas, nous vivrons dans un monde où la terreur sera quotidienne et frappera au hasard, prévient ce matin le quotidien américain. Aux États-Unis, justement, les révélations se suivent sur la personnalité supposée d'Omar Mateen, le tueur d'Orlando. Le jeune homme était-il empoisonné par le fait d'être dans le placard, enfermé dans son homosexualité, s'interroge The Daily Beast, qui rapporte que la dernière théorie en date, basée sur un certain nombre de témoignages, veut qu'Omar Mateen, l'auteur du massacre commis dans un club gay, ait pu lui-même être homosexuel. Cette théorie est-elle vraie, se demande le site, qui estime que si elle est avérée, alors ce serait la preuve qu'il y a encore beaucoup à faire pour aider les gays à vivre ouvertement leur homosexualité et à bénéficier des mêmes droits que tous, je cite. The Daily Beast, qui rapporte également, vous l'avez mentionné dans vos éditions, que certaines sources affirment que la deuxième femme de Mateen, dont la famille serait originaire d'Afghanistan et qui serait la mère de son fils, âgé de 3 ans, aurait reconnu auprès du FBI l'avoir conduit dans le passé jusqu'au Pulse, la discothèque où la fusillade a eu lieu, et avoir tenté de le dissuader d'y commettre un attentat. Ces mêmes sources assurent également que la jeune femme aurait avoué l'avoir accompagnée lors de l'achat de munitions et d'un pistolet. Le drame d'Orlando, enfin, qui a amené Donald Trump à réitérer sa promesse de suspendre, s'il est élu, l'immigration en provenance de pays ayant, je cite, un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis. La récupération électorale de cette tragédie par le candidat républicain continue d'indigner une large partie de la presse, arabe notamment, comme le montre ce dessin publié par El Watan, qui montre le tycoon à la pêche aux voix. Une pêche dans des eaux troubles et sales, d'après le quotidien algérien. Indignation aussi de Barack Obama, qui s'est exprimé hier après une réunion avec ses conseillers de sécurité nationale. Le président américain a dénoncé la rhétorique dangereuse de celui qui prétend lui succéder dans quelques mois. Une rhétorique qui, selon lui, fait le jeu de l'organisation État islamique en stigmatisant les musulmans. Les propos de Barack Obama hier qui sont salués par The New York Times, qui rapporte également que le président se rendra demain à Orlando, où il saluera la mémoire des victimes du Pulse. Merci Hélène, c'était la revue de presse internationale. On vous retrouve demain. Nous on se retrouve juste après la pause. On reviendra évidemment sur cet nouvel attentat terroriste en France avec la mort d'un couple de policiers abattus, exécutés lundi soir à son domicile. On reviendra sur ce sujet notamment avec notre invité Yann Saint-Pierre, consultant antiterrorisme. À tout de suite.